Bonjour et bienvenue à cet atelier « Comment énergiser, rendre dynamique vos interventions, vos ateliers, vos réunions, que ce soit en présentiel ou à distance ». Alors, je vous imagine confortablement assis, car nous allons passer 1 heure ensemble, alors mieux vaut que vous soyez confortablement assis. Alors, je me dis aussi que si vous êtes là, c'est que très probablement, vous savez déjà rendre vos interventions interactives et dynamiques. Parce que si ce n'était pas le cas, vous n'auriez même pas remarqué en fait que vos interventions étaient ennuyeuses. Dans tous les cas, à la fin de cette conférence, vous êtes gagnant. Soit parce que vous n'aurez rien appris, si, vous êtes gagnant, parce que ça veut dire que vous savez déjà des choses et là, il n'y a plus qu'à passer à l'action. Soit parce que vous auriez appris 1 ou 2 éléments supplémentaires, quelques idées, quelques nouveaux outils, et que là, votre panel des possibles va s'élargir. Et là, j'envie vos futurs participants à vos ateliers ou réunions. Alors, aujourd'hui, je vous propose 45 minutes de conférence et 15 minutes de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions directement dans le chat de cette réunion, mais je comprends que c'est seulement ceux qui ont activé le compte Twitch pourront le faire, donc faites-le vite éventuellement pour l'activer. Et pour les slides, bien évidemment, vous aurez accès à ces slides aussi, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Me concernant, je m'appelle Dorota Bouillet, je suis facilitatrice, formatrice et chef de projet formation chez Veolia. Je suis aussi polonaise, au cœur français quand même, et française, à l'âme polonaise. Je suis depuis 22 ans en France et je suis maman de 2 super ados. Et oui, je vais le dire quand même. Je suis future conférencière sur le sujet de la coopération, de l'écoute et de mieux travailler ensemble. Sur la slide qui s'affiche, vous voyez ce qui m'anime. Peut-être déjà qu'on partage quelques points communs. Mais en tout cas, je sais que notre point principal commun, c'est de vouloir animer un collectif ou une formation ou un atelier de manière utile, efficace et agréable. Alors, concentrons-nous aujourd'hui plus spécifiquement sur le sujet de l'énergie, de la bonne dynamique à installer. Alors, sans plus attendre, voilà le programme que je vous ai concocté en 3 points. D'abord, bien évidemment, on va parler de pourquoi il faut dynamiser, pourquoi il faut mettre de l'énergie dans ces interventions. Ensuite, je vais vous parler de comment on peut énergiser ces interventions, quelle posture à adopter, quels sont les outils que vous pourrez utiliser, qu'est-ce qu'il faut ajouter sur le fond aussi et sur la forme. Et puis, bien évidemment, je vais vous parler de l'enthousiasme et l'écoute, parce que pour moi, ce sont 2 vecteurs principaux de l'énergie positive, de ce cadre en fait, qui favorise l'échange et l'engagement. Et alors, avant de passer à la suite, avant de vous parler pourquoi il faut dynamiser ces interventions, moi j'ai envie de vous raconter pourquoi l'enthousiasme et l'écoute jouent un tel rôle dans ma vie. Vous savez, quand j'étais jeune, je vous raconte l'histoire où c'était au lycée, c'était encore en Pologne. J'avais, j'en sais rien, 15 ou 16 ans. Et au lycée, j'ai une copine qui est la plus jolie de l'école. Donc ça, c'est super parce que du coup, on grandit dans l'ombre de la plus jolie fille de lycée. Et en plus d'être la plus jolie fille de lycée, elle était la plus gentille. Donc vous voyez, elle avait tout pour elle. Et d'ailleurs, je me dis que parfois, le monde, il est un peu injuste. Voilà. Mais en tout cas, je l'observais et je voyais qu'en fait, cette fille-là attirait plein de personnes qui avaient envie d'échanger avec elle. Et je me dis, mince, mais ça fonctionne super bien pour elle. Et je me suis dit, allez, je l'observe parce que je ne sais pas comment elle fait pour avoir autant de succès. Donc, bien évidemment, sur l'histoire de la beauté, je ne pouvais pas la concurrencer, mais par contre, j'observais une chose. À chaque fois, quand elle entrait quelque part,
La seule chose qu'elle avait tout de suite, c'est qu'elle avait un sourire. Quand elle rentrait, c'était le sourire rayonnant. Ensuite, après, un mot bienveillant avec la personne qu'elle avait en face. Et ce sourire faisait que les personnes, en fait, avaient envie d'échanger avec elle. Et je me suis dit, bah, c'est quand même simple, juste sourire aux gens. Et je me suis dit, OK, allez, hop, je le fais. Et j'ai commencé à sourire. Donc, en fait, je me suis dit, c'est un parfait outil qui fonctionne. Donc, je souriais dans ma famille, je souriais à l'épicerie, je souriais partout dès que dès que je voulais obtenir quelque chose. Et je me suis aperçue que ça fonctionnait quand même super bien. J'obtenais ce que je voulais. Mais j'obtenais en fait plus ce que je voulais. Parce qu'en fait, il y avait finalement une bonne relation qui s'installait et finalement ce sourire, même si au départ c'était une sorte d'outil pour obtenir, est devenu une sorte d'habitude. Et aujourd'hui, il fait juste partie de ma personnalité. Mais au démarrage, j'ai quand même observé une copine qui avait du succès et j'ai modélisé sur elle. Voilà pour la partie sourire qui a amené la joie de partager, d'échanger avec les gens et l'enthousiasme de manière naturelle. Donc ça, c'est pour la partie l'enthousiasme. Maintenant, pour la partie écoute. Qu'est-ce que l'écoute fait dans ma vie? Alors, avec l'écoute, c'était un tout petit peu différent. C'était un peu la vie qui m'a rappelé à l'ordre. Quand je suis arrivée en France, il y a 20 ans, donc je suis arrivée, vous savez, en pleine... J'étais justement plein d'enthousiasme, plein d'idées. J'avais l'impression que je pouvais conquérir le monde. Alors, avec la conquête du monde, bah, finalement, voilà, on ne va pas trop se précipiter. Ça, j'ai compris que ça n'allait pas être tout de suite. Mais par contre, allez, je faisais mon petit bout de chemin et je me suis dit, j'obtiens ce que je veux parce que je sais comment faire, comment le monde fonctionne. Jusqu'au jour où j'ai mon premier enfant. Donc, je savais comment le monde fonctionnait jusqu'à mon premier enfant. Là, j'apprends que finalement, le monde ne fonctionne pas comme je pensais qu'il fonctionnait. J'ai appris que l'enfant ne fait pas ce que je veux qu'il fasse au moment où je lui dis de le faire. Tout simplement, il me dit non. Alors moi, je me vexe quand on me dit non, d'accord? Et il me le disait non, il me disait non un peu tout le temps, en fait. Sauf que moi, à ce moment-là, j'utilisais mon pouvoir de parent. Et vous savez, mon pouvoir de parent, c'est de l'obliger de faire ce que je lui dis de faire. Et donc, à l'époque, le seul outil que je connaissais pour utiliser mon pouvoir de parent, c'était de donner une petite fessée. Voilà, une petite claque sur la fesse et allez, hop, ça fonctionne. Et j'obtenais j'obtenais pas de problème. J'avais le résultat à la fin. Seulement, je pense que je perdais la relation. Alors, jusqu'au jour où, une fois, voilà, je dis à mon fils, qui aujourd'hui est un ado, et je lui dis de faire quelque chose. À l'époque, il avait 3 ans. Et comme d'habitude, il me donne la même réponse qui est non. Et comme d'habitude, qu'est-ce que je fais? Allez, une petite tape sur les fesses et tu fais ce que je te dis de faire. Et là, la seule chose que je vois, c'est ce regard de haine. Le regard de haine phénoménal. Je le reçois, ce regard de haine, comme un électrochoc. Je me dis, mais où est passée Dorota, souriante, enthousiasmante, enthousiasmée? Où est passée cette fille joyeuse? Je suis devenue une maman que je ne voulais pas l'être, en fait. Et à ce moment-là, ce jour-là, où je voyais ce regard de haine, je me suis dit, quelque chose doit changer. Et j'ai appris aussi que quand vous avez tellement envie de changer quelque chose dans votre vie, ça veut dire que vous êtes prêt à entendre la réponse. La réponse, je l'ai eue très, très vite. À l'époque, j'avais un collègue au travail, il s'appelle Franck, et il partage avec moi aussi quelques idées sur les enfants, etc., parce que lui, à l'époque aussi, il élève tout seul son enfant. Et il me parle
d'un livre, il me parle d'un auteur qui a révolutionné sa vie. Il s'appelle Thomas Gordon. Thomas Gordon, c'est le père de l'écoute active. Donc, je prends ces deux bouquins-là, les deux bouquins qui s'appellent Parents efficaces, et le deuxième, c'est Parents efficaces au quotidien. Et je peux affirmer haut et fort que Thomas Gordon a sauvé ma vie. Quand j'ai appris tous les outils sur l'écoute, j'ai commencé à les mettre en place. Et j'ai vu, en fait, que ça avait un tel impact sur mon enfant. Déjà, d'une, ok, d'accord, j'obtenais ce que je voulais. Mais c'est pas ça le plus important, parce que je savais que je pouvais l'obtenir autrement. Ce qui était le plus important là-dedans, c'est que je commençais à bâtir une relation qui était juste chouette. Et je me suis dit, waouh, mais pourquoi on nous enseigne pas ça? Et donc, bien évidemment, tout ça, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. J'ai mis du temps, j'ai mis des mois, des années à apprendre, à pratiquer cette écoute active et apprendre pour que ça puisse réellement faire partie de ma personnalité. Mais quand j'ai vu que ça fonctionnait très, très bien à la maison, eh bien, tout simplement, je commençais aussi à l'installer au travail. Parce qu'au travail aussi, je commençais à animer des groupes d'étudiants. Voilà, donc juste pour vous placer le contexte, l'enthousiasme et l'écoute, la puissance de ces deux outils et surtout d'où c'est venu. Maintenant, eh ben, j'ai envie de vous partager aussi comment vous pouvez placer plus d'enthousiasme et d'écoute dans vos pratiques quotidiennes, aussi bien personnelles que professionnelles, et vous allez voir quel est le bénéfice que vous allez pouvoir en tirer pour vous. Alors, tout d'abord, pourquoi? Pourquoi il faut énergiser ces interventions, ces ateliers, ces réunions? La réponse est très, très simple. J'en ai trouvé deux principales réponses. Tout d'abord, pour capter et pour maintenir l'attention. Vous savez que l'attention, eh bien, il y a des études qui disent que c'est 20 minutes, il y a d'autres qui disent que c'est 10 minutes maximum quand quelqu'un parle, et parfois probablement encore moins. Donc aujourd'hui, on a absolument besoin de capter et de maintenir l'attention pour tout simplement ne pas tomber dans le piège des distracteurs, parce que les personnes ont tous les téléphones avec elles, tous accès au réseau, au mail, etc. Donc pour qu'elles ne soient pas attirées par cette chose qui est peut-être du coup plus intéressante que votre discours, vous êtes obligé d'énergiser vos interventions. Pour également garder le cerveau actif, parce que le cerveau, quand il est trop longtemps passif, tout simplement, il va se déconnecter très vite, donc il va y avoir une sorte d'ennui qui peut s'installer. Donc là, vous avez besoin d'énergiser. Et puis, bien évidemment, il y a aussi un phénomène tout à fait naturel qui est la digestion. Là, c'est naturel, tout le monde y passe, et à 14 heures, tout le monde rentre dans ce phénomène. Alors, surtout à ce moment-là, il faut avoir quelques outils et techniques pour ne pas tout simplement subir cette digestion, mais faire avec. Deuxième point pour énergiser ces interventions, la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est aussi pour susciter l'intérêt chez les gens, pour qu'ils puissent rester concentrés jusqu'au bout. Alors, bien évidemment, quand vous allez avoir vos interventions dynamiques, eh bien, vous allez les rendre attrayantes, tout simplement. Et puis, pourquoi pas, les gens vont rester accros à vos prises de parole. Et puis aussi, j'ai remarqué que l'enthousiasme, la bonne humeur crée un cadre favorable pour apprendre. On éveille les émotions qui sont tout simplement, qui nous aident à mieux apprendre. Et puis aussi, quand les personnes participent à des réunions, à des interventions qui sont dynamiques, ils n'ont pas ce sentiment désagréable « oh là là, j'ai perdu mon temps ». Donc voilà globalement pourquoi il faut énergiser ces interventions. Maintenant, je vais vous partager comment on peut les énergiser. Alors dans le comment, en fait, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Eh bien, vous pouvez jouer bien évidemment sur le fond de votre message.
Vous pouvez jouer sur la forme de votre message. Vous pouvez jouer beaucoup sur la posture. Et puis aussi, il y a quelques outils que vous pouvez mettre en pratique et qui vont aussi énergiser vos interventions. Je vous propose de détailler chaque point pour voir tout simplement concrètement comment on peut tirer le bénéfice en activant ces 4 éléments, en utilisant en fait la richesse de ces 4 éléments. Donc, je rappelle, si vous avez des questions qui vous viennent là tout de suite par rapport à ce que je raconte, eh bien, vous pouvez bien évidemment poser vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin. Mais s'il y a une question pressante là tout de suite par rapport à ce que je dis, bien évidemment, Ludovic me coupera la parole pour que je puisse y répondre. Ah oui, la référence du livre, bien évidemment, c'est mon livre C'est cours de la vie. Donc, c'est Thomas Gordon. Thomas, comme Thomas, et Gordon, comme ça s'entend. Thomas Gordon, Parents efficaces. Premier tome. Et le deuxième, Parents efficaces au quotidien. Et je vous conseille de lire les deux, parce que Parents efficaces au quotidien est une sorte de mise à jour de ces pratiques. Voilà, les personnes témoignaient de comment ça fonctionnait pour eux, les outils. Et en fait, il a ajouté quelques mises à jour qui ont fait que son message était encore plus chouette à mettre en pratique. Donc, Thomas Gordon, L'écoute active, le livre qui sauve la vie. Alors, donc, sur le fond, pour énergiser ces interventions, eh bien, tout simplement, d'abord, il faut que votre message, que votre atelier, que votre réunion, eh bien, il faut lui donner du sens. C'est-à-dire, il faut que le sens du moment collectif soit bien perçu par tout le monde. Ça veut dire, mettez en avant quels sont les objectifs de ce moment collectif. Pourquoi on est là? Pourquoi on réunit les gens? Aujourd'hui, vous savez, le temps, c'est notre ressource la plus précieuse. On n'a pas envie de la gaspiller. Alors, si on réunit les gens ensemble, donnez du sens. Pourquoi vous avez besoin de les réunir ensemble? Donc, voilà, précisez les objectifs. Assurez-vous que les objectifs sont bien partagés avec tout le monde, que tout le monde a compris quel est l'objectif de la réunion. Écrivez ces objectifs sur le slide, le paperboard, pour que ce soit visible. Aussi préciser pourquoi concrètement les gens qui sont là, que vous convoquez à cette réunion ou cet atelier, pourquoi vous avez envie de les réunir eux, en fait, en quoi ils peuvent contribuer, d'accord, en quoi ils sont importants. Parce qu'il n'y a rien de plus désagréable que de participer à la réunion où vous vous dites, mais en fait, à quoi ça sert que je sois là? Je pense que vous avez des exemples. Ensuite, après, quand vous avez votre objectif principal dans la construction de votre atelier de la réunion, bien évidemment, vous allez le construire en suivant un fil rouge. Donc, tout au long de cette réunion, tout au long de cet atelier, faites le lien avec ce fil rouge. Revenez souvent à l'objectif. Dites en quoi les différentes séquences vont pouvoir aider les participants à mieux comprendre. Parce qu'en fait, à un moment donné aussi, quand on est dans le flow de paroles, d'échanges, en fait, à un moment donné, on peut se poser la question, mais pourquoi on parle de ça? Je ne sais pas si parfois ça vous arrive. Donc, revenez souvent à ce fil rouge, à cet objectif principal qui nous réunit. Et d'ailleurs, ça peut aussi vous aider à ne pas partir hors sujet. Il y a parfois des personnes qui vous amènent ailleurs, etc. Ok, ce sujet-là, on ne traitera pas aujourd'hui. Par contre, je l'inscris peut-être pour le traiter la prochaine fois. C'est super chouette qu'il est sorti, mais aujourd'hui, la réunion ne se focalise pas sur ce point. Sauf si tout le monde a besoin, ou peut-être c'est juste nécessaire, d'abord de traiter ce point-là avant de traiter la suite. Mais ça, vous le verrez ensemble avec le groupe que vous avez animé. Voilà, donc en montrant aussi l'intérêt du sujet, vous allez tout simplement pouvoir capter l'attention des gens. Et ça, c'est nécessaire aussi pour rendre vos interventions attrayantes. Ensuite, comment énergiser ces interventions sur la forme? Il y a plein de choses que vous connaissez déjà, j'en suis certaine.
Juste, j'ai mis ici sur cette planche une sorte de synthèse. La première chose, bien évidemment, c'est en fait, on accueille les gens avec le sourire parce que comme ça, en fait, ça les met tout de suite dans de bonnes dispositions. Voilà, donc on les accueille. Donc l'accueil est très, très, très important. On les accueille, si possible, dans un environnement, dans un lieu accueillant, dans un endroit qui est juste agréable, qui est propre, qui est spacieux, qui est lumineux. En tout cas, un endroit où justement on a envie d'être, envie de travailler. Si vous avez la possibilité de choisir un lieu, eh bien, voilà, privilégiez cet endroit où, voilà, quand vous rentrez, vous dites « Tiens, j'ai envie d'y rester pour travailler et échanger avec les autres ». Si vous n'avez pas la possibilité de choisir un lieu parce que c'est une salle sans fenêtre en fin fond de la cave de je ne sais pas quel bâtiment, ok, alors qu'est-ce que vous pouvez y ajouter pour que ça soit plus agréable? Est-ce qu'il est possible peut-être d'enlever les chaises ou est-ce qu'il est possible d'arranger la salle autrement? En tout cas, pensez en termes quelle disposition de la salle va pouvoir rendre cet échange plus agréable, plus efficace pour que le groupe justement puisse mieux travailler. Et parfois, je me dis aussi que travailler juste autour dans un cercle sur les chaises sans les tables, eh bien, ça ne permet pas à certaines personnes de poser leur ordinateur. Vous voyez où je veux en venir. Ok, alors donc pour l'accueil, moi je mets souvent en fait dans mes ateliers, je mets de la musique à l'accueil, musique pour l'ambiance en fait. D'ailleurs, sur YouTube, je tapais musique qui donne de l'énergie et il y a plein de musiques aussi libre de droit que vous pouvez télécharger et que vous pouvez lancer au démarrage quand les gens se réunissent, mais aussi pendant les pauses. Et j'ai remarqué, parce que ce sont les gens qui me l'ont dit, que en fait cette musique fait que, en fait, ils se sentent bien. D'un seul coup, l'énergie revient, d'un seul coup, l'énergie s'active. Donc, la musique, en tout cas, dans mes ateliers, les gens me disent que ça fait l'affaire. Si vous pouvez aussi penser à quelque chose, voilà, s'il y a un accueil café ou peu importe, si là où vous êtes, c'est prévu, c'est parfait. Et s'il n'y a rien de prévu, vous savez ce que je fais parfois, juste j'achète une tablette de chocolat. J'achète 2 tablettes de chocolat noir et chocolat au lait. Et à chaque fois, je dis, voilà, donc ça, le chocolat noir, c'est pour le cerveau et le chocolat au lait, c'est pour la joie. Voilà, donc je propose ça, ça coûte pas cher et en même temps, ça apporte un petit quelque chose de sympa. Voilà, tout au long de votre atelier aussi, de votre réunion, variez les activités. Il y a des moments où vous allez parler tous ensemble en plénière. Il y a peut-être des moments où vous allez pouvoir mettre les gens en sous-groupe ou en binôme. En tout cas, privilégier différents types de fonctionnement, ça va aussi les activer. Proposez aussi, faites-les bouger en fait, faites bouger les gens. Donc, soit à un moment donné, ils sont assis, soit ils peuvent se mettre debout. Si par exemple, vous faites, j'en sais rien, un brainstorming, donc mettez-les debout en disant voilà, on se fait un brainstorming de 2 minutes sur un seul sujet et pour le rendre encore plus dynamique, mettons-nous debout. Et je vous assure que faire toute la réunion debout, ce n'est pas possible. Donc voilà, ça va être du coup efficace. Langage adapté au public, voilà, donc là c'est le moment d'empathie, c'est-à-dire que vous utilisez le langage, la langue qui est compris en fait par votre public. Et aussi vous faites attention le non-verbal des gens. Quand vous voyez parfois les têtes des gens avec les sourcils foncés, etc., vous dites, mais en fait, oui, je pense qu'il ne comprend pas. Voilà, donc tout de suite rebondissez. Qu'est-ce qu'il faut préciser, etc. Donc, soyez attentifs au langage non-verbal et soyez aussi attentifs à votre langage. Est-ce qu'il est compris par les personnes en face de vous? Est-ce que le jargon que vous utilisez ne va pas les déconnecter parce que tout simplement, à force d'utiliser 3 mots bizarres dans une phrase, étant donné qu'ils n'ont plus rien compris, ils vont plus rien suivre après. Vous voyez, donc, et même si tout le monde parle le même jargon, parfois, de temps en temps, ça vaut le coup de se rappeler la définition du mot. Et puis aussi pour la forme, pour terminer avec la forme, bien la qualité des supports est aussi très, très importante. Donc là, il y a de plus en plus, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de facilitateurs qui vont vous parler de la facilitation graphique.
Ça, c'est super. Ça, la facilitation graphique, c'est mon défi, prochain défi des prochains mois, parce que moi, je ne fais pas de la facilitation graphique. Mais par contre, j'aimerais bien apprendre à rendre ma pensée visuelle pour que ça aussi puisse aider les autres. Donc, soit vous utilisez les jolis paperboards qui sont dessinés, soit ce n'est pas grave, comme je le fais là. Vous pouvez aussi utiliser les slides. Mais voilà, ajouter un tout petit peu de couleur, peut-être des photos. Voilà, quelque chose qui va pouvoir aussi rendre votre slide pas soporifique. Ludovic, s'il y a des questions, n'hésitez pas, hein, vous pouvez ajouter. À l'ère de tel travail, avez-vous bien essayé pour améliorer vision? Le langage non verbal en visio, bien évidemment, quand les gens ont des caméras fermées, ça serait un peu plus difficile. Mais en fait, ce que je fais en visio, de toute façon, c'est pareil, c'est-à-dire je fais parler les gens souvent. Donc en fait, ils sont en participant, du coup, voilà, ils sont actifs. Et en visio, de toute façon, il faut qu'ils aient la caméra ouverte. Si la caméra elle est fermée, forcément, ça vous empêche de voir. Alors, avez-vous des techniques pour pousser des gens à allumer les caméras? Je précise le besoin d'avoir la caméra. Donc, bien évidemment, il y a certaines personnes qui disent que non, ce n'est pas possible parce que ma bande passante, etc., c'est pas bon. OK, dans ce cas-là, quand je parle, si tu veux éteindre ta caméra, ce n'est pas grave. Mais par contre, quand les gens échangent entre eux parce que je les mets en sous-groupe, etc., je leur propose, en fait, c'est juste la politesse. Mettez la caméra quand vous parlez, en fait, pour que les gens puissent vous entendre, etc. Aussi, quand je fais le tour de table et en fait, la personne s'exprime, à ce moment-là, je dis, voilà, mettez la caméra. Mais c'est vrai que, enfin, moi, je demande clairement, en fait, je demande. Je n'ai pas la honte, en fait, pour demander clairement. Et parfois, en fait, il y a certains groupes qui sont habitués à voir la caméra parce que c'est un tout petit peu la culture. Il y a en fait la culture dans les deux sens, en fait. Soit tout le monde a les caméras éteintes, soit tout le monde a les caméras ouvertes, en fait. Donc, c'est un tout petit peu comment fonctionne le groupe, comment le groupe a l'habitude de fonctionner. Sur les slides, les deux slides suivantes que je vais vous proposer, donc bien évidemment, elle est remplie, bien évidemment, vous voyez peut-être tout petit, etc. Mais n'ayez pas peur parce que vous aurez ces slides-là. Donc, vous allez pouvoir les lire tranquillement. Là, ici, ce que je voulais vous montrer, c'est une sorte de checklist qui va vous aider à bien préparer et organiser cet espace collaboratif, cet espace de réunion. Parce que, attention, la réunion, pour moi, je l'appelle un espace collaboratif. Je sais que la réunion n'est pas souvent pris comme un espace de coopération parce que souvent on se réunit tout simplement pour qu'une personne nous transmette les infos. Je n'aime pas participer à ce genre de réunions. En tout cas, je ne les organise pas moi comme ça parce que moi je perds le temps, je n'ai pas envie de faire perdre le temps aux autres. Dans ce cas-là, chaque fois qu'on se réunit, c'est pour échanger ensemble, c'est pour co-construire quelque chose. Donc voilà, là, vous avez une checklist qui va vous aider à l'organiser au mieux. Cette checklist, je l'ai tirée, voilà, c'est du copier-coller de ma formation que j'ai faite chez Formapar avec Jean-Philippe Poupard et qui, bien évidemment, m'a autorisé de vous partager ces éléments-là, ces idées. Et quand je me suis formée, c'était il y a longtemps. Donc déjà, je vous encourage à vous former parce que ça débloque plein de choses. Et là, j'ai compris que franchement, la facilitation, c'est un outil extraordinaire. Donc voilà, des idées tirées de cette formation que vous allez pouvoir lire tranquillement pour préparer votre espace, et bien en présentiel, et bien évidemment, quelques idées pour préparer votre espace quand vous allez être à distance, parce que ça aussi, il faut le préparer. Il y a des choses à faire en amont, donc il faut inviter les gens, préciser bien les objectifs. La consigne aussi. Vous pouvez aussi dire dans la consigne, c'est souvent ce que je fais quand j'invite les gens dans l'agenda, je mets ce dont j'aurais besoin, c'est-à-dire un endroit calme, la caméra ouverte déjà.
Donc, bien évidemment, quand c'est à distance, vous avez encore plus besoin de varier le rythme et les modalités. Parce que sinon, à distance, mais alors là, ne le dites à personne. Mais moi, si je participe à une réunion qui est super ennuyeuse, mais je suis obligée de participer, c'est à distance. Mais en fait, je range mon bureau. C'est moche, hein? Mais si moi je le fais, ça veut dire qu'il y a plein de gens qui peuvent le faire quand la réunion, enfin voilà, quand la prise de parole elle est ennuyeuse. Donc, c'est encore plus important à ce que ce moment à distance soit plus dynamique. Donc, vous pouvez, donc là, c'est obligé que vous ajoutiez l'interactivité. Sinon, les gens vraiment vont faire autre chose. Donc, vous pouvez leur proposer des questions, répondre aux questions, soit c'est voilà dans les chats, faire les sondages, leur proposer de répondre, de créer quelque chose sur les Jamboard, c'est l'outil de Google, ou sur le klaxon, peu importe, mais pensez vraiment votre intervention comme une intervention interactive. Donc là, pour le coup, avec vous, je fais exactement l'inverse parce que là, je vais parler pendant 45 minutes, pendant 1 heure. Et pour le coup, je ne peux pas vous proposer des interventions. Donc, voilà, je parle fort, je souris pour que vous soyez avec moi. Mais je sais que parfois, peut-être, vous vous dites, tiens, j'ai des papiers supplémentaires sur mon bureau, elle parle trop, je vais pour commencer à les ranger. Donc, allez, je continue pour que vous soyez avec moi. Et aussi, voilà, donc juste pour ajouter, le accueil à distance est encore plus important. Donc aussi, soyez accueillants dès que les gens se connectent. C'est le moment d'échanger avec les gens, de leur proposer le moment d'échange peut-être un peu plus informel. Ne leur proposez jamais la question « Est-ce que vous m'entendez bien ?» Juste posez la question pour qu'ils puissent répondre à cette question-là. Par exemple, quelle météo fait chez vous? Dites-le dans le chat. Donc, du coup, ça vous donne la réponse à « Est-ce qu'ils vous entendent bien ?» Voilà pour tous ces éléments-là. Donc, vous allez pouvoir les lire parce qu'en fait, ces slides-là, c'est presque du support aussi pour vous. Et ensuite, là, je passe à la posture. Donc, la posture, donc, je vous ai dit tout à l'heure, d'où est venu mon attrait vers cet enthousiasme, vers cette joie et aussi vers l'écoute. Et j'ai remarqué que du coup, ça, c'est quelque chose qui est hyper efficace. Ça fonctionne dans les ateliers. En plus, j'ai eu la chance d'avoir un binôme qui, c'était la fille la plus joyeuse de Campus, Campus Volia, Cécile Desperrois, si tu es là, je parle de toi. Ensemble, on a créé un binôme qui s'auto-alimenté. Et en fait, on a vu ensemble que la joie et l'enthousiasme, c'était quelque chose extrêmement puissant et c'était un outil extrêmement efficace pour le travail des groupes. Donc, comment vous pouvez aussi installer cet enthousiasme dans vos prises de parole. Donc, bien évidemment, travailler votre voix, le temps, le rythme. Quelqu'un qui parle trop lentement, moi, je regarde tout de suite ma messagerie, en fait. Donc, donc s'il faut à un moment donné parler plus vite pour que la personne n'ait même pas le temps, en fait, d'aller ailleurs, parler plus vite, changer le temps, changer le rythme. Parfois, peut-être il faut parler plus doucement. Dans ce cas-là, à ce moment-là aussi, vous attirez l'attention de la personne, vous dites, tiens, qu'est-ce qu'elle nous raconte maintenant? Ensuite, après, je vais vous parler de la puissance du regard. Donc, bien évidemment, dans les yeux en présentiel et dans l'œil de caméra ici à distance. Et je vais vous parler de la technique d'une coupe de champagne. Alors, la technique que j'aime bien, parce que déjà, c'est le champagne et puis c'est ma boisson préférée, avec modération, bien sûr. C'est une technique... je participais une fois à une intervention et il y avait la facilitatrice qui racontait ce qu'elle avait à raconter. Et en fait, elle se baladait dans le cercle où on était assis et à chaque fois, elle nous visait avec le regard, en fait. Et au début, en fait, c'était un tout petit peu bizarre au début. Mais ensuite, après, j'ai remarqué, en fait, j'ai regardé quel était l'impact sur moi. J'ai remarqué que je n'ai pas décroché de ses yeux. En fait, c'est comme si ses yeux attiraient toujours l'attention. Alors déjà, quand quelqu'un vous regarde juste, vous ne pouvez pas regarder votre téléphone pour voir la messagerie, déjà d'une.
Et puis de deux, en fait, vous restez plus attentif. Et on m'a expliqué cette technique de champagne, c'est tout simplement quand vous allez donner la coupe de champagne à quelqu'un, donc quand vous la lui donnez, donc à ce moment-là, vous captez le regard de la personne, vous lui souriez et pendant 1 ou 2 secondes, voilà, vous lui donnez cette coupe-là, la personne vous regarde, vous remercie, prend la coupe. Donc les deux choses se passent à ce moment-là. Il y a le regard, il y a le sourire. Et ça dure, c'est rapide, ça dure même pas 5 secondes, ça dure un temps très très court. Mais souvenez-vous, c'est quand vous donnez le champagne et ce temps de connexion avec l'autre, ce temps de regard, eh bien faites-le aussi quand vous êtes dans les dans les ateliers, etc. Regardez les gens dans les yeux pendant 2-3 secondes et vous verrez qu'ils vont se sentir un peu plus concernés, un peu plus dedans. Essayez, vous verrez, vous me direz après. Voilà, donc quand vous êtes aussi dans un atelier en présentiel, donc voilà, là vous prenez une posture ancrée, vous êtes bien sur vos 2 jambes, la posture droite. Ça ajoute aussi, il faut toujours penser en termes d'impact sur le groupe. Est-ce que du coup le groupe il est rassuré parce que il a le sentiment que vous savez de quoi vous parlez? Bon, là, il y a 2 choses qui sont plutôt pour un animateur sur 3 heures, sur une demi-journée ou pour l'animateur d'une journée entière. Moi, je vous propose aussi de mettre le costume de l'animateur. C'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas si vous, les filles, vous avez la problématique de « mais comment je vais m'habiller ?» etc. En fait, j'ai arrêté cette problématique de l'habit. Je ne veux pas que ça impacte mon message, ma joie, mon enthousiasme. Donc, je choisis mon costume de l'animateur, c'est-à-dire je choisis ma chemise, je la mets toujours, cette chemise-là, parce qu'elle est confortable, parce qu'elle ne me prend pas la tête, parce que je ne me prends pas la tête le matin avec qu'est-ce que je vais mettre, etc. et comment ça va être. Je ne me prends plus la tête avec ça, c'est toujours la même chose. Désolée pour ceux qui participent plusieurs fois, je suis habillée toujours pareil. Peu importe. Pour moi, c'est le truc qui m'impacte pas négativement, en tout cas. Voilà. Donc, par rapport à la posture, par rapport à cette énergie, ah oui, et je dis toujours, franchement, si vous voulez que le groupe donne 100% de son énergie, eh bien vous, il faut que vous en donniez 200. Et en fait, même si vous n'êtes pas d'humeur le matin à donner 200% de l'énergie, eh bien, moi, ce que je fais, parce que je sais que de toute façon, l'énergie va venir, au tout démarrage, même si, parfois, c'est un tout petit peu difficile, parfois, je me force un tout petit peu. Je me force parce que je sais que quand je donne maximum d'énergie, à ce moment-là, les gens vont éveiller leur énergie et du coup, ils vont me rendre leur énergie. Ce qui veut dire que même si je me force pendant les 2 minutes, ensuite, après, les gens vont me renvoyer par miroir le même type en fait d'enthousiasme, de joie, de plaisir, de sourire qui va m'alimenter. Et en fait, après, l'énergie, elle va s'installer de manière tout à fait naturelle. Donc après, je ne joue pas, après c'est naturel. Mais je vous dis juste parfois, quand on est un peu fatigué, parce qu'on est juste humain, on a peut-être parfois un tout petit peu un petit coup de pouce. La prise de parole, comment énergiser ces interventions, la prise de parole, ça c'est typiquement le point qui est tout aussi important pour le fond, la forme, la posture, les outils. La prise de parole, c'est la base. Bien évidemment, le facilitateur ne parle pas tout le temps. Le facilitateur, c'est celui qui parle, mais c'est aussi celui qui écoute. Mais pour préparer un atelier, pour que l'écoute et pour que cette participation des gens se fasse, vous avez besoin de penser comme pense celui qui parle, c'est-à-dire quel est le message que je veux que les gens retiennent, qu'est-ce que je veux que les gens retiennent, qu'est-ce que je veux qu'ils comprennent. Donc, quand je construis mon atelier, je pense en termes d'émotions aussi que j'ai envie d'éveiller. Qu'est-ce que je veux qu'ils ressentent? Qu'est-ce que je veux qu'ils fassent? Voilà, donc il faut préparer en fait son message, il faut s'entraîner pour que tout simplement les personnes puissent participer activement et pour qu'ils aient tout simplement envie de participer. L'humour, l'autodérision, alors là c'est un outil puissant pour justement aussi éveiller les gens, pour réagir, pour parfois aussi recadrer, pour réguler aussi.
Moi, j'adore en fait les facilitateurs qui se moquent d'eux-mêmes. J'adore. Déjà, je rigole parce que c'est trop bien de rigoler des autres, n'est-ce pas? Mais si en plus l'autre, il m'autorise parce qu'il rigole, il se moque de lui-même, bah, en fait, ça met une bonne ambiance générale. Avant de passer aux outils, est-ce qu'il y a des questions? Non? Je passe aux outils, il y aura le temps pour les questions aussi. Alors, pour les outils, j'utilise tous les outils d'intelligence collective. Et là, il y a juste une tonne d'outils d'intelligence collective. Et en plus, ils sont souvent, en fait, voilà, à votre disposition, gratuits sur Internet. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'idée des outils d'intelligence collective, ce n'est pas seulement, voilà, on fait foufou et on rigole, c'est pas ça du tout, en fait. L'idée d'intelligence collective, c'est bouger le corps et bouger le cerveau. En fait, on bouge les deux pour mettre suffisamment d'énergie et oxygéner suffisamment le cerveau pour qu'il, tout simplement, il ait envie de réfléchir. Donc, tous les exercices d'échauffement, tous les icebreakers, les brainstorming, le partage des visions, les thématisations, peu importe, tous les outils d'intelligence collective sont là pour aider les gens à réfléchir et à partager. Donc, plus vous les faites réfléchir et partager, plus ils sont dans la posture active, plus leur cerveau ne déconnecte pas, plus ils sont attirés sur le sujet que vous menez ensemble. Je vous ai mis les liens vers les outils disponibles sur Internet de Formapart, là où je me suis formée. Super outil de Maxence Valbrou. Alors là, son site Bloculus, mais c'est juste une mine d'or. Donc là, allez-y, voyez tout ce qu'il propose. Également les outils de Lily Gros que vous pourrez trouver sur son site. Les guides de WorkLab, pépites. Et puis, bien évidemment, il y en a plein d'autres. Il suffit juste de se balader, de taper les bons mots-clés dans votre navigateur et vous en trouverez. Et déjà, commencez par le premier. Parce que, voilà, ne soyez pas non plus... n'ayez pas peur devant la montagne. Ne vous dites pas, oh là là, il y en a trop, j'arriverai jamais. Non, juste commencez par un premier pas qui va être, je vais faire un tour de table différemment. Quelque chose de facile, en fait. Et ensuite, après, vous pouvez passer à des techniques, à des méthodes qui sont un peu plus complexes. Mais commencez par quelque chose de petit. Et je vais vous partager tout de suite des choses petites que vous pouvez mettre en pratique. Voilà, donc par rapport à tous ces outils qui sont intéressants, c'est pas l'outil en lui-même. À la rigueur, on s'en fout de l'outil, en fait. Ce qui est important là-dedans, c'est d'encourager les gens à écouter, à s'écouter et à partager. Parce que je dis toujours que on écoute pour entendre et on partage pour apprendre. Alors, plus vous faites interagir les participants, plus aussi ils sont actifs, tout simplement. Donc, ils participent davantage, ils partagent aussi vos idées. Mais pour qu'ils partagent les idées, attention, il faut leur donner un petit temps de réflexion quand même. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, c'est que la personne qui parle de manière la plus facile, elle va monopoliser la parole. Donc non, donnez toujours un temps de réflexion individuelle et ensuite, après, prenez le temps de partager. Qui dit le temps de réflexion individuelle dit accepter les silences. Pensez au fait que le silence, ce n'est pas le blanc gênant, c'est le temps de réflexion. Et puis, moi, j'ai vu qu'en fait, dans mes groupes que j'anime, je vois quand l'intelligence collective s'active, quand les gens, en partageant, ils disent « En fait, par rapport à ce que tu dis, ça me fait penser à… » Ce que veut dire que si une personne n'aurait pas pris cette parole-là pour partager son idée, quelqu'un d'autre n'aurait pas eu son idée à lui. Donc, tellement important pour que les gens puissent mettre au pot commun, en fait, leurs idées pour que peut-être ensemble, vous puissiez tomber sur les pépites. Je vais vous partager les idées d'une simplicité renversante que vous pouvez mettre en place dès demain dans vos réunions. Le premier, que j'utilise presque toujours pour le tour de table de présentation. Peu importe en réunion ou en formation et peu importe type de formation.
L'idée ici, dans ce tour de table, donc bien évidemment, c'est de se connaître, mais de faire connaissance autrement. Et donc, je présente une sorte de, voilà, un tableau de personnages, et chaque personnage possède une qualité. Et ce qui m'intéresse, justement, c'est de faire le lien de ces qualités, etc., avec le sujet de mon atelier. Donc, par exemple, la dernière fois, j'ai animé une formation pour les facilitateurs. Donc, tour de table au démarrage, mais je posais la question, quelle est la qualité que tu aimes chez ce personnage? Ou, la personne pouvait aussi terminer la phrase, le facilitateur pour moi, c'est comme, car il possède une qualité, etc. Et parler de ça dès le démarrage, en fait, ça débride un tout petit peu, ça ouvre les chakras, ça fait que voilà, les gens ont envie de... Ils se disent, tiens, on fait un truc différent. Ce n'est pas juste un tour de table classique, nom, prénom, service, fonction, mais quelque chose où on rentre déjà dans le sujet. Pareil, j'anime les ateliers sur la sécurité. La question que je pose, c'est quelle est l'image qui illustre pour toi le mieux la sécurité? Et en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. L'idée ici est juste pour que les gens commencent à réfléchir et voir même en écoutant les uns les autres, ils voient qu'il y a autant de réponses que de personnes et que c'est très bien. Et déjà, ils voient ils se disent, tiens, celui-ci, il a des idées différentes de moi. Tiens, qu'est-ce que l'autre, il va pouvoir m'apprendre? Donc ça, c'est l'outil que je vous donne et qu'on a créé avec Cécile et qui est vraiment très, très agréable à animer et à suivre. Un autre outil tu me demandes... Oui, bien évidemment, bien évidemment. Ah oui, il y a deux choses. Donc, par rapport à cet outil-là, c'est-à-dire, donc, voilà, je leur présente la consigne et je dis, et voilà, donc, je commence pour leur donner un tout petit peu l'exemple, enfin, l'exemple pour qu'ils voient comment ça fonctionne. Donc, oui, je démarre la présentation. Mais dans mon dernier groupe, en fait, j'ai vu, voilà, le groupe, il est parti tout de suite. Il y avait quelqu'un qui avait envie de se présenter. Donc, bien évidemment, je ne vais pas lui dire, attends, moi d'abord. Non, je laissais tout le groupe se présenter et je me suis présentée à la fin. Voilà, donc, arbre des personnages, j'imagine que vous connaissez parce que c'est un outil ancien. Donc, vous pouvez taper sur le Google arbre des personnages déroulé. Donc, vous avez le déroulé parfait pour l'animer. Ça, par exemple, c'est un outil que vous pouvez proposer dans une équipe, gestion de projet ou autre. Au démarrage, vous pouvez leur poser la question. Par rapport à ce projet qu'on mène ensemble, vous posez deux questions. Comment tu te sens aujourd'hui? Où tu en es? Comment tu te sens? Comment ça va par rapport à notre projet? Et la deuxième question, c'est où est-ce que tu voudrais être? Et donc, comme ces personnages ont les numéros, du coup, c'est facile de les préciser. Et à nouveau, pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste l'histoire de voir les ressentis des gens et de les mettre un peu à l'aise. Ensuite, après, un autre outil qu'on a aussi créé avec Cécile qui s'appelle Kaleidoscope, où on avait envie de proposer aux gens de faire connaissance autrement. Et cet outil marche super bien, aussi bien dans les équipes où les gens se connaissent déjà, parce que du coup, ils peuvent se connaître autrement. Et dans les équipes qui, voilà, le moment du séminaire ou de l'atelier, c'est pour la première fois. Donc, très bien. Donc, du coup, comme ça, ils font connaissance déjà normalement et en plus autrement. Donc, on leur propose en fait dans cet outil l'échange par binôme, réponse aux questions par binôme. Donc, les personnes piochent une question, trouvent un binôme, répondent à ces questions-là, et ensuite, après, une fois répondu, ça peut être très rapide, 2 minutes, pioche une nouvelle question, change de binôme, et ainsi de suite. Donc, pendant une vingtaine de minutes, ils peuvent faire le tour de beaucoup de personnes. Ici, ce type de questions qui s'affichent, ce sont des questions aussi bien plutôt légères, mais en même temps, en fait, la personne a le choix soit de répondre de manière légère, soit de répondre de manière profonde. Voilà. Donc, il est assez ouvert de ce côté-là. D'où vient cet arbre de personnage? J'en sais rien, pardon, je ne sais pas d'où il vient. Cet outil a été créé, je ne sais pas qui est à l'origine de l'outil, si c'était ça la question, je ne sais pas. Mais par contre, je l'utilise. Il est en libre accès aussi sur l'Internet. Merci.
Voilà, donc par rapport à notre dernier point, l'enthousiasme et l'écoute, vecteur de l'énergie positive, et comme, cadre de, voilà, c'est un cadre qui, l'enthousiasme et l'écoute comme vecteur de l'énergie positive et comme vecteur en fait de ce cadre qui favorise l'échange et l'engagement. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire perdre le temps aux gens. Donc, et également, le message que vous avez à passer, il est sûrement important. Alors, utilisez ces deux outils, enthousiasme et l'écoute, pour appuyer la puissance de votre message, pour que tout simplement, il puisse être entendu parce que les personnes vont suivre ce que vous avez à dire jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Donc, bien évidemment, vous pouvez, pour les personnes qui ont envie d'avoir les slides, juste passez-moi un petit message sur LinkedIn. Je vous l'envoie bien évidemment avec grand plaisir. Et du coup, peut-être, je vais prendre quelques questions s'il y en a. Il nous reste encore 9 minutes. Est-ce qu'il y a des questions que vous avez envie de partager ici? Parce que s'il n'y a pas de questions, attention, je peux encore parler, hein, en fait. Je vois pas de questions de retard pour l'instant. Je regarde sur le chat. J'ai partagé le lien Roti. Ah, si on a une question. Okay. Oui. Un klaxon, c'est un outil comme un autre, en fait. Moi, à chaque fois, pour le choix de l'outil, je prends 2 critères. Le premier, il faut que ça soit facile pour moi pour l'utiliser, pour que je ne me prenne pas les pieds, en fait, dans le fameux « oh là là, comment je l'active, etc., etc. » Il faut que ça soit facile pour moi, déjà. Et du coup, quand c'est facile pour moi, ça paraît fluide pour les gens. Et de deux, il faut que cet outil puisse éveiller chez les gens ce que je veux que ça éveille. Donc, si cet outil atteint cet objectif-là, et si en plus il est facile pour moi, je le prends. Les klaxons, je l'utilise un tout petit peu moins parce que moi, j'utilise beaucoup les outils de Google et donc qu'on a déjà à disposition, donc c'est très bien. En fait, pour moi, presque limite, il est un peu complexe, mais c'est pas grave. Il y avait ma collègue Cécile qui l'utilisait toujours, donc c'est... Ah oui, mais oui, bien évidemment, après le repas. Le 14 heures. Alors là, c'est le moment où vous savez que ça peut mal se passer, d'accord? Donc, après le repas, juste, je vous raconte très rapidement. Quand c'est une formation, après le repas, je fais 2 choses. Je fais un réveil pédagogique, un réveil corporel. Donc, bien évidemment, il y a, pour le coup là, je privilégie les échauffements où les gens bougent, en fait. Voilà, ils sont debout, etc. Il y a une sorte d'exercice jeu de balle de couleur. C'est un bal imaginaire, voilà, qu'on peut se passer. Je ne vais pas prendre le temps de l'expliquer, mais en tout cas, il faut que ça soit quelque chose où les gens peuvent bouger, c'est hyper drôle. Sinon aussi, je propose de tours de table, des mots positifs qui commencent par la première lettre de leur prénom. Et c'est super drôle parce qu'en général, oh là, c'est quoi la première lettre de mon prénom? Oh là, je ne trouve pas parce que je m'appelle Xavier, voilà. Et puis après, à ce moment-là, je demande, OK, si tu ne trouves pas, demande de l'aide au groupe. Et en fait, ce qui est sympa, c'est qu'à ce moment-là, le groupe fait presque le listing des mots positifs et la personne qui les reçoit comme si c'était pour elle, en fait. Donc ça, c'est super drôle. Sinon, ce que j'ai fait une fois à 14 heures, c'est que j'ai fait... Justement, j'allais répondre à cette question-là. J'animais une fois une réunion, c'était une formation, mais c'était pour les directeurs au siège. Et en fait, à 14 heures, alors déjà, je précise, je le dis à tous, attention, maintenant, 14 heures, notre corps va se mettre en mode digestif. Donc, attention, vous allez ressentir une sorte de chaleur qui va emparer votre corps et vous allez ressentir peut-être que vos yeux vont vouloir se fermer. Je le dis. Donc, bon, ça fait un peu rigoler les gens, etc. Et ensuite, après, je leur dis, pour contourner ce truc-là,
la chose qu'il faut toujours mettre en place, c'est il faut bouger le corps. Donc je dis, si je vois que quelqu'un se lève, je me dis, il se prend en main et voilà, il ne veut pas s'endormir parce que je dis des choses tellement importantes. Et donc du coup, voilà, il met de l'énergie dans son corps. Donc je les autorise à se lever. Et il y avait une fois les personnes qui se sont levées, en fait. Voilà, quand il y avait à un moment donné un exercice, elles se sont levées, elles ont bougé la tête. Je leur dis, bougez la tête, comme ça, parce que ça réveille le cerveau. Voilà, donc, bon, j'enrobe toujours pour que ça soit drôle. Mais du coup, les gens, en fait, s'autorisent à... C'est pas qu'ils font des clowns, mais en tout cas, OK, on en rigole ensemble. Et en même temps, voilà, on fait vraiment, on se lève et on bouge. Et une fois, avec les membres de CODIR, j'ai fait le hola. Donc, je dis, allez, en fait, donc on était, j'en sais rien, 20 autour de la table ronde, qu'on ne pouvait pas bouger, donc c'est comme ça la configuration. Et donc, il y avait un premier qui s'élevait, voilà, les mains en haut, etc. Et alors, vous voyez ce qu'ils ont fait? Le premier, on a fait le premier tour de hola où les gens ont juste levé la main, donc genre, ils ont triché. J'ai dit, non, là, ça marche pas là, il faut se lever. Donc, on a fait le deuxième tour de table, et là, les gens devaient se lever. Et en plus, ce jour-là, j'avais aussi des gens, c'était en hybride, donc j'avais les gens à distance. Donc, en plus, on a autorisé ceux qui étaient à distance de se lever aussi. Donc, on devait les voir par la caméra ouverte, etc. Donc, c'était le moment juste, ça durait 3 minutes, c'était le moment drôle. Et puis voilà. Donc, non, peu importe, membre CODIR ou autre type de personne, j'utilise honnêtement les mêmes outils. En fait, j'ai plutôt la même posture, en fait, peu importe le public. Donc, 14 heures, c'est l'heure que je traite de manière... voilà, j'en parle, attention, maintenant ça va se passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Oui. En fait, là, par rapport à votre question, ce qui m'aide tout simplement, c'est l'écoute. Tout simplement. Je vous ai parlé. En fait, pour moi, l'enthousiasme et l'écoute, c'est comme si je prenais la forme et le fond. Parce que moi, je ne fais pas le pitre pendant toute la journée, en fait. Moi, je donne la parole aux gens. Mais en faisant un tout petit peu, voilà, en mettant un peu plus, les gens, en fait, s'autorisent à partager. Et ensuite, après, moi, je m'efface. Puisque la facilitatrice, c'est pas celle qui remplit la salle. D'accord? Donc, ensuite, après, je m'efface et je mets les gens en avant. Et en fait, grâce justement à l'outil écoute, c'est eux qui parlent et c'est eux qui éveillent leur propre énergie. Donc, utilisez les deux, n'utilisez pas un seul, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, quelqu'un qui s'excite tout seul, en fait, à un moment donné, ça va être juste trop chiant à écouter, en fait. Ça va être trop fatigant, ouais. Je pense qu'on va devoir terminer cette intervention. Je vous remercie énormément et pour vos questions et pour vos écoutes. Et puis, restons en contact. Je pense qu'il y a aussi salon sur Discord, donc je reste. Exactement, Dorota, c'est parfait. Merci beaucoup en tout cas pour l'intervention. Et si vous voulez continuer, vous pouvez suivre sur Discord. Je vous ai repartagé le lien Roti si vous voulez faire un retour sur cette présentation. Encore merci beaucoup, Dorota. Merci. À tout le monde, vous pouvez rejoindre le salon principal pour la suite. En attendant, et peut-être à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci.